C'est la gourmandise de l'été. Pendant les beaux jours, elle est sur toutes les lèvres. La glace. Elle est très bonne. Assez fruitée, moi j'aime pas quand c'est trop sucré. Il y a plein de glaces qui sont trop bonnes, donc des fois je sais pas lesquelles choisir. Je sais pas si elle est faite artisanalement, mais en tout cas c'est très bon. À votre avis, elle est faite comment la glace? Avec une crème, c'est une crème anglaise refroidie. Comment sont vraiment fabriquées les glaces? C'est pas beau ça? Maison, de chez Maison. Les glaces dites maison sont-elles vraiment fabriquées à la maison et avec quels produits? On peut faire de la glace pomme sans 1 gramme de pomme. Vous mettez du sucre, de l'arôme pomme, vous obtenez du sorbet pomme. Pommes, chewing-gum, ciel bleu. Chaque année, de nouveaux parfums arrivent dans les bacs avec des couleurs étonnantes. Ah, ils le font à la main? C'est fait maison? D'accord. Des glaces vendues à des prix exorbitants, à partir de 2 € la boule jusqu'à 6,50 € pour les gourmands. À ce prix-là, vous allez voir que la glace est un des filons les plus rentables de l'été. Enquête au cœur d'un énorme business. Nous sommes sur la Côte d'Azur. Les stands de glace sont à tous les coins de rue. C'est la gourmandise préférée des vacanciers. Plusieurs millions de boules sont vendues chaque année. 2 parfums. Quel parfum? Ah, ça, c'est de la vraie glace, ça. Nutella. C'est pas beau, ça? Maison. Le patron de cet établissement, Bruno, 46 ans. Dans ses bacs, des dizaines de parfums des plus classiques aux plus étonnants, dont la fameuse glace bleue. Contrairement aux autres vendeurs, il reconnaît que cette couleur n'a rien de naturel. Et bien sûr, je ne peux pas dire non, monsieur, il n'y a pas de colorant. Bien sûr, il y a des colorants dans nos glaces. Les enfants, vous regardez les enfants, la première chose qu'ils prennent, c'est pas de la vanille, c'est pas du chocolat. Hein. Ils veulent du bleu, hein, et ils sont contents pour la couleur. Ça a du goût, ils sont contents comme ça, avec leur glace. Après, c'est une question de goût. Comment sont fabriquées ces glaces et avec quels ingrédients? Mais c'est chimique, il faut le dire. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Non, les schtroumpfs, je les cueille sur les arbres. Tous les matins, je leur coupe les bras, je les mixe. Et je mets un peu de colorant. Non, il faut aller toilettes, bien sûr, c'est chimique, bien sûr. Et c'est bon. Alors, quels sont ces produits chimiques? Nous demandons à Bruno de visiter ses locaux. Vous avez une réserve, vous avez un petit endroit, un peu laboratoire? Ouais, alors qu'il reste totalement privé, 100% privé. Vous voulez pas qu'on aille voir? Non, no accès là, no accès. Moi, aucun de mon personnel, personne a les recettes de glace. Personne. Ceux qui fabriquent actuellement, mon fils et mon neveu. Donc, c'est vraiment familial. Une famille de glaciers qui fabrique des glaces maison. Nous avons envie d'en savoir plus. Au bout de quelques jours, Bruno accepte finalement de nous faire visiter son laboratoire. C'est son fils Jimmy qui est chargé de nous emmener dans cet endroit top secret situé au-dessus de la boutique. Dans ce laboratoire, pas une plaque de chocolat, pas une gousse de vanille, pas un seul fruit. Mais comment les glaces sont-elles fabriquées? Pour le savoir, il suffit de lever la tête. Dans ces bidons, tous les parfums vendus en rayon. Spéculoos, Amarena, Stracciatella, Fleur de Menthe, Cookies, Snickers, Bounty. Et il y en a beaucoup. Hein. On a des produits concentrés, enfin semi-traés. Ça fait un peu, c'est un peu le bazar, quoi. Ouais, mais nous on s'y retrouve, quoi. Enfin, on est habitué, quoi. Pour faire des glaces avec ces produits, rien de plus simple. Prenez une poudre neutre, ajoutez du sucre, un parfum artificiel. Il suffit ensuite de mélanger, une recette rapide et à la portée de tous. Moi, je sais que travailler comme ça après. Je sais pas, peut-être plus tard, je serai travailler avec des vrais produits naturels, mais non. Pourquoi vous dites des vrais produits naturels? Parce que ça, c'est pas naturel. Si, c'est naturel, mais c'est des produits semi-finis, quoi. Donc, c'est pas comme si c'était moi qui ai pris mon café, fait ma propre vanille, mon propre chocolat. Voilà. Passez ensuite le mélange en turbine. 4 minutes plus tard, le tour est joué. 5 litres de glace qui se vendront bientôt à 2 € la boule. Pas besoin d'être un spécialiste. D'ailleurs, au départ, Jimmy ne se destinait pas du tout à devenir glacier. Oh là là. Alors là, ouais, c'est plutôt pour aider mon père, hein, sinon ça m'intéresse pas, quoi. Enfin, je m'intéresse maintenant que j'y suis, donc. Mais sinon, j'aurais fait autre chose, quoi. C'est-à-dire quoi? T'aurais fait autre chose? T'aurais préféré faire quoi? Ah, à la base, je faisais de la mécanique. Ah, okay. À la base, ouais.
Mais bon, c'est bien ici, il n'y a personne qui me fait chier, rien. Je suis tranquille. Je suis bien payé l'été, donc ça va. Après la turbine, pas de fioritures. Il faut garder une apparence rustique. Donc là, tu le décores ou pas le bac? Non, Ah non, tu le laisses il est bien comme ça. Ah bon? Bah ouais. Ah, vous trouvez ça moche? Bah moi je trouve ça... Après, faut pas trop le retravailler aussi, hein. Si on le travaille trop, ça pisse en vitrine. Voilà comment Jimmy fabrique des glaces maison. Des glaces qui sont vendues à l'étage en dessous par son père Bruno. Maison, de chez Maison. Et nous, vous voyez, on est fabrication maison. Une appellation légale, puisque ces glaces sont effectivement fabriquées à la maison, même si tous les ingrédients sont industriels. Les clients, eux, n'y voient que du feu. À mon avis, c'est pas de l'industriel. It's absolutely divine. Spéculoos, bah, c'est exactement ça, c'est le même goût. C'est pas parce qu'on fait pas avec des produits frais et tout que ça marche pas. La preuve, c'est nous qui marchons le mieux sur Antibes, quoi. Jimmy et Bruno ne sont pas les seuls à utiliser des préparations toutes faites. En France, 80% des glaces maison sont fabriquées de cette façon. Pour une raison simple, la recette est facile, elle ne coûte pas cher et elle rapporte gros. Mais d'où viennent ces produits et que contiennent-ils vraiment? Pour le savoir, il faut aller à Rimini en Italie, au bord de la mer Adriatique. La plage est déserte, mais c'est normal, nous sommes au mois de janvier. À la périphérie de la ville, le Salon international de la glace. C'est ici que les glaciers de toute l'Europe se retrouvent chaque année, 5 mois avant le début de la saison. Rimini, c'est le royaume de la glace artificielle. Alain Chartier est un spécialiste mondialement reconnu de la glace. Meilleur ouvrier de France, il travaille uniquement avec des produits naturels. Du lait, de la crème et des vrais fruits. Ici, Alain Chartier est une star. Il a été sacré champion du monde des glaciers en 2003. Celui-là, c'est le premier champion du monde de la glace. Mais écoute ça, alors, on a créé la championnat du monde de la glace en Italie et on a attendu un Français à gagner. Alors c'était pour nous, c'était incroyable. Si Alain Chartier vient tous les ans au salon, c'est pour découvrir les dernières tendances. Et en général, il n'est pas déçu. Là, on va vraiment tout voir. Dans ce salon, les industriels occupent les plus gros stands. Alain Chartier nous emmène chez un fabricant de poudre et d'arômes artificiels. Sur les rayons, nous reconnaissons les mêmes pots que chez Bruno, à Antibes. On peut retrouver ça chez les glaciers qui prennent la facilité d'utiliser les poudres pour faire de la glace. On achète du visuel avec l'œil et puis après les process derrière sont très simples puisqu'on va mélanger, on va avoir 3 ingrédients qu'on va mélanger et à la sortie de la machine on lui donne du look. L'industriel qui fabrique ces poudres est un Italien. Même s'il n'utilise pas leurs produits, Alain les connaît bien. Vanille, chocolat, ici rien de naturel. On se contente d'assembler des produits. Donc là on fait de sorbet pomme avec de la poudre. 500 grammes de poudre, 500 grammes d'eau et on a du sorbet pomme verte. L'industriel est obligé de reconnaître la vérité. Ça c'est un produit semi-fini. C'est tout est dedans, pommes lyophilisées, stabilisant, sucre, glucose, arôme. C'est l'idéal pour le pro qui ne maîtrise pas les matières premières. Demain, vous savez lire, vous avez une balance, vous pouvez faire de la glace avec le matériel. Quels sont les produits utilisés dans ces poudres? S'agit-il de produits sains pour la santé? En y regardant de plus près, nous trouvons la fameuse graisse végétale. Quand on voit base d'huile végétale, c'est de l'huile de palme, quoi. C'est l'huile de palme. Une huile connue pour donner du cholestérol, connue aussi pour être bon marché. La graisse végétale coûte 2 € le kilo, que la crème fraîche va coûter 5 € le kilo. Vous comprenez pourquoi la plupart des glaciers utilisent cette préparation. Pas chère, elle assure de confortables bénéfices. Du mix et du colorant, 2 € le kilo. Ah oui, il faut savoir que le glacier, il y a quand même les cornets, les cuillères, c'est pas que la glace. Un sac de poudre vendu 2 € le kilo,
De quoi fabriquer une quinzaine de boules qui vous seront vendues 2,50 € chacune. On montre que ça, on devient riche hein, quand même. On devient riche. C'est pour ça que je travaille encore. Mais quel est le goût exact de cette glace fluo? Cassis, groseille, cerise, Alain Chartier joue les goûteurs. Donc là, ça a un goût d'arôme, de crème. Oui, c'est goût crème. C'est un goût crème, il n'y a pas un gramme de crème, il n'y a pas... C'est d'arôme. On a un goût de sucre, on a un goût d'arôme. C'est pas agréable, ça donne envie de boire. Ce n'est pas une glace vanille, voilà. Chocolat, fraise. Là, honnêtement, on a de l'artificiel du début à la fin. Hein, on est d'accord, on est glacier? On va conseiller aux gens plutôt de manger des glaces avec des noisettes, avec des pistaches ou avec des vrais fruits, plutôt que de manger de la glace, du colorant et de la poudre. On est d'accord? C'est vrai. Bon. Alors comment manger de vraies glaces avec de vrais fruits? C'est possible et vous allez voir que ce n'est pas forcément beaucoup plus cher. Retour à Antibes. Non loin de chez Bruno, un autre glacier artisanal cette fois. Antoine a passé un CAP. Il peut donc se prévaloir de l'appellation artisan. Dans son laboratoire, aucun produit artificiel. Uniquement du lait, du sucre, des fruits, du chocolat et des gousses de vanille. Ce matin, Antoine doit fabriquer 2 bacs de vanille. Une recette qui demande un certain savoir-faire. D'abord, choisir de bonnes gousses. Ça, c'est des gousses de vanille Bourbon, donc origine Madagascar. Elles doivent être charnues, brillantes, un peu grasses. Coupez les gousses en 2 pour en extraire le parfum. Le parfum d'une gousse de vanille, il est là. C'est tous ces petits points noirs qu'on voit à l'intérieur de la gousse, c'est ce qui va faire le parfum de la vanille. Faites chauffer le lait, incorporez la vanille et le sucre. Battez longuement pour obtenir une consistance mousseuse. Ici, on ne se contente pas de mélanger de la poudre et de l'eau. Si on veut faire de la qualité, il n'y a pas de secret, il faut passer du temps, il faut être au laboratoire, on ne peut pas avoir des produits de qualité en claquant des doigts. Plongez ensuite le mélange dans la turbine. 4 minutes plus tard, vous obtenez une véritable glace vanille, 100% naturelle, sans colorant ni arôme artificiel. Prix de vente, 2,50 € la boule, au lieu de 2 € en moyenne pour une glace artificielle. C'est un peu plus cher, mais vous aurez le plaisir de vous offrir un produit de luxe pour un prix raisonnable. Alors si vous voulez manger de vraies crèmes glacées, choisissez plutôt un artisan et méfiez-vous des glaces dites maison.